Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce second résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Comme vous savez, chaque mardi soir, chaque jeudi soir, nous sommes avec vous pour vous présenter cette édition. Nous voulons vous parler des dernières informations en immigration et ici au Canada. Ce soir, nous allons vous parler de cette nouvelle. On vous avait annoncé ça, mais maintenant c'est efficace, c'est effectif depuis dimanche dernier. C'est que le chemin Roxane est ouvert pour tous ceux qui veulent faire des demandes d'asile. Alors, on va surtout vous parler de cette nouvelle-là parce que c'est une nouvelle assez importante. On sait que dans la communauté, dans d'autres communautés également, il y a tellement de gens qui sont intéressés à la réouverture de ce chemin-là. Alors, on va vous expliquer exactement c'est quoi la réouverture de ce chemin-là et en quoi ça peut vraiment vous aider. On va prendre, comme d'habitude, la pause publicitaire. Tout de suite après, on va y revenir pour développer ce point-là. Vous suivez le résumé de l'actualité en immigration au Québec et au Canada. Alors, et comme annoncé, voici la nouvelle, je dirais, que beaucoup de gens voulaient avoir. C'est que actuellement, depuis dimanche, les gens peuvent passer par le chemin Roxane pour entrer au Canada afin de faire une demande d'asile. Alors, c'est seulement pour les gens qui ont l'intention de faire une demande d'asile. Alors, vous savez que depuis la pandémie, ça fait presque 18 à 19 mois que le chemin Roxane est fermé. Les gens ne peuvent pas rentrer. Vous vous rappelez, en 2017-2018, il y a eu près de 40 à 50 000 personnes en provenance de l'Amérique latine, du Brésil, du Chili, des gens qui sont venus en passant par les États-Unis. Et vous vous rappelez, ça avait créé un tollé, ça a créé vraiment beaucoup de vagues au Québec parce qu'on avait dit que les immigrants étaient en train de les envahir. Mais ce qui arrive, c'est que pendant cette pandémie-là, le gouvernement canadien en avait profité pour fermer ce chemin-là. Mais ce qui se passe malheureusement, c'est qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignaient de la présence de ces immigrants à statut précaire, des gens qui pouvaient travailler dans les champs, qui pouvaient vraiment faire avancer l'économie. Et finalement, avec ces pressions-là, le gouvernement canadien a choisi d'ouvrir le chemin Roxane depuis dimanche dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas de parents ici au Canada, ça veut dire que vous n'avez pas de parents, mais surtout, vous n'avez pas fait de demande d'asile aux États-Unis, vous êtes en mesure de passer par ce chemin Roxane pour venir faire votre demande d'asile ici au Canada. Mais il se trouve que la plupart de ces gens qui sont aux États-Unis, qui veulent rentrer, ce sont des personnes qui ont vécu au Chili, au Brésil pendant 4 ans, 5 ans. Alors, on vous dit que si vous allez passer par ce chemin Roxane, il va y avoir une entrevue. Et cette entrevue-là, souvent, est écrite. On met dans votre dossier cette entrevue-là. Et quand maintenant vous allez faire une demande, quand ce sera le moment de l'audience, on va vous demander à ce moment-là pourquoi vous avez dit telle chose à l'entrée et pourquoi aujourd'hui vous dites une autre chose. Alors, c'est vraiment important de se rappeler que dans les circonstances, c'est que on a l'obligation de savoir ce qu'on doit répondre à l'entrevue. Deuxièmement, il y en a qui sont allés à la frontière officielle, la frontière de l'accord ou bien d'autres frontières et qui ont été refoulés. Il y en a qui ont des lettres de refus, on leur a dit pendant 1 an, vous ne pouvez pas faire de demande au Canada. Alors, même si le chemin Roxane est ouvert, vous ne pouvez pas passer par le chemin Roxane parce que ce qui va se passer, on va vous dire, vous avez une interdiction, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir passer par le chemin Roxane parce qu'il y a une décision qui a été prise contre vous. Et même si on pouvait vous laisser rentrer, ce serait seulement pour une demande d'erreur, examen des risques avant envoi. Et là, maintenant, vos chances sont très, très, très limitées parce que là, vous n'avez pas de protection de santé intérimaire, vous n'avez pas de permis de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient ici juste pour faire une demande d'erreur doit réfléchir sérieusement parce que ça fait problème. Alors, maintenant, tout ce que vous devez savoir, et surtout pour ceux qui sont aux États-Unis, vous avez eu plusieurs rendez-vous avec les autorités américaines. Est-ce que, entre-temps, vous avez fait une demande
d'asile aux États-Unis. Si c'est le cas, ne prenez même pas de chance, ne venez pas parce que vous allez payer les conseils, vous ne pouvez pas passer. Alors, quand vous faites une démarche, sachez que normalement, vous devez prendre des dispositions pour que ça fonctionne. Mais si vous savez à l'avance que ça ne fonctionne pas, alors il faut vraiment éviter de faire ces choses-là. Et en même temps, on apprend que du côté du Mexique, les Haïtiens de plus en plus sont là. Ils se mettent du côté du Mexique pour essayer de faire... ils font leur demande d'asile. On dit que de janvier à octobre 2021, il y a à peu près 100 000 demandeurs d'asile au Mexique. Et parmi les 100 000, il y a plus de 40 000 personnes qui sont des Haïtiens. Et on nous dit aussi qu'il y a 60 000 autres demandeurs d'asile, majoritairement haïtiens, qui sont au Guatemala et qui vont venir pour faire cette demande. Alors, attendez-vous à ce que très bientôt, on va avoir une vague de personnes à entrer au pays, et lorsque cette vague va arriver, c'est sûr que le gouvernement et les gens vont se plaindre, vont dire qu'on a laissé rentrer ces gens-là. Le gouvernement du Québec va se plaindre également. On va dire qu'on a répété cette situation-là, et ce n'est pas une situation facile en tant que telle. Alors, on voulait partager avec vous cette information parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, même avant l'entrée officielle de la réouverture du chemin Roxane, les gens posaient des questions, mais maintenant, avec tout ce qu'on a dit, c'est que ça nous permet au moins de vous dire que oui, c'est le cas, et on peut, à ce moment-là, travailler là-dessus, on peut être en situation de faire la demande parce que c'est vraiment important. Alors, tout ce qu'on vous dit pour le moment, c'est que restez en contact avec nous. Et samedi, vous allez avoir l'émission Tout savoir sur l'immigration, qui est la grande messe. Et après ça, maintenant, ça va être toujours chaque mardi soir, chaque jeudi soir, le résumé de l'actualité en immigration. Alors, samedi à 6h PM, soyez branchés au téléphone à Montréal, 438-701-8343. Et aux États-Unis, 518-906-1857, sur la page Facebook de Vision Max Service, ensuite sur www.radioimmigration.com. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne soirée à samedi 6h PM. Merci.